Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Verdict en série. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une série devenue culte pour beaucoup et régulièrement considérée comme une des meilleures séries de tous les temps, j'ai nommé Breaking Bad. Alors selon moi, mérite-t-elle vraiment toutes les éloges qui lui sont faites encore aujourd'hui? Ou a-t-on affaire à une nouvelle affaire de surcotage bien trop excessif? Voyons ça ensemble. Breaking Bad, pour les trois du fond qui ont vécu dans une grotte ces 20 dernières années, est une série américaine créée en 2008 par Vince Gilligan, que l'on connaît notamment pour avoir été scénariste sur X-Files. Elle compte 5 saisons, avec un total de 62 épisodes d'une durée moyenne de 47 minutes. On y suit Walter White, professeur de chimie à la petite vie tranquille, père d'un fils handicapé et marié à Skyler, qui attend leur second enfant, une fille. D'un tempérament plutôt effacé, Walter apprend un beau jour qu'il est atteint d'un cancer, et que ses jours sont comptés. Prenant la nouvelle comme un coup de massue, Walter réalise qu'il va laisser sa famille dans le besoin, les traitements possibles s'avérant absolument hors de prix. C'est alors qu'une opportunité totalement inattendue va se présenter à lui en la personne de Jesse Pinkman, un de ses anciens élèves. Celui-ci, devenu dealer, va lui ouvrir les portes d'un monde terriblement dangereux, mais dans lequel il va pouvoir s'enrichir considérablement, celui de la production de méthamphétamine. Les deux hommes s'associent alors et se lance dans ce business improbable. Ce qui m'a marqué dans Breaking Bad, eh bien pour commencer, Bryan Cranston. Petite remise en contexte, à l'époque, j'avais beaucoup entendu de bien sur la série et je décide un soir de m'y mettre. Je regarde donc le premier épisode et trouve aussitôt l'acteur qui incarne Walter White incroyable. Mais le vrai coup de massue, c'est quand, à la toute fin de l'épisode, j'ai une espèce de déclic. Je connais ce mec, je l'ai déjà vu ailleurs, bon sang, j'en suis sûr. Mais où? Et là, je réalise. Ce mec-là, le prof de chimie atteint d'un cancer qui se lance dans la fabrication de méthamphétamine, c'est Hal, le père totalement loufoque de la série Malcolm. Je n'en reviens pas. Cranston est un si bon acteur et incarne si bien Walter White que je n'ai pas vu une seconde qu'il était le même que ce gars complètement débordé par ses gosses et mené à la baguette par sa chère et tendre Loïs. Toujours sous le choc, et si déjà la série m'emballait bien que ce début et l'exposition qu'il induit peuvent rendre un peu long, je n'avais plus qu'une envie, regarder la suite et voir si la prestation de Cranston continuerait à tenir la dragée haute. Et bon sang comme je n'ai pas été déçu. Parce que Cranston, si quelqu'un en doutait encore, trouve dans ce personnage complexe le rôle de sa vie, ni plus ni moins. Il est magistral du début à la fin, et sa prestation à elle seule vaut qu'on se jette sur Breaking Bad. Ceci dit, les autres acteurs sont tous extraordinaires eux aussi, et incarnent tous des personnages formidablement écrits. Une vraie leçon tant c'est maîtrisé du début à la fin. Cette écriture d'ailleurs, comment ne pas être admiratif devant une telle qualité? C'est profond, construit, pas excessivement manichéen, les intrigues sont prenantes, certaines scènes sont d'une intensité rarement vue, comme ce final de la saison 2 qui prend aux tripes comme rarement. Un truc que j'aime beaucoup dans cette série magnifique, c'est l'évolution des personnages, et évidemment celle de Walter, qui passe de ce petit prof timide et quasi transparent à... Ben non, je peux pas vous le dire, mais franchement, croyez-moi sur parole, il faut que vous voyez ce qu'il devient. Mais c'est aussi valable pour son entourage, Jesse, Skyler ou encore Hank. Certains personnages secondaires sont devenus absolument cultes, que ce soit Gus Fring, Mike ou encore Saul Goodman, qui a par ailleurs eu droit à sa propre série par la suite. Breaking Bad brasse tellement de bons personnages, marquants et charismatiques, que c'est un véritable vivier. Mais ce n'est pas sa seule qualité. C'est tellement bien écrit qu'on suit la série, on se prend d'empathie pour certains personnages, et de haine farouche pour d'autres. Et puis un beau matin, on réalise que depuis le début, on se fait mener en bateau, les scénaristes parvenant même à notre insu à complètement retourner nos curseurs moraux. C'est très fort. Est-ce que tout est parfait? J'ai déjà répondu à cette question à plusieurs reprises dans mes épisodes précédents, et la réponse sera la même ici. Quelques petites longueurs, mais qui selon moi contribuent à maintenir l'intensité de l'ensemble, quelques petites facilités d'écriture qui font parfois sourire, Hank, les toilettes, rappelez-vous, puis par-ci par-là, un épisode un peu moins prenant, un peu plus what the fuck, vous comprendrez quand vous arriverez à la mouche. Même la fin, je trouve que c'est une masterclass. Ça ne pouvait pas et ça ne devait pas finir autrement. Du grand art. Breaking Bad est une série que j'ai adoré découvrir, que j'ai adoré revoir, et que je reverrai certainement,
et avec toujours autant de plaisir, j'en suis convaincu. Alors, là encore, le suspense va être de courte durée. Vous devez voir cette série absolument. Que ce soit pour son casting formidable, en particulier pour la prestation impeccable et de grande volée de Bryan Cranston, pour son scénario terriblement addictif, pour sa mise en scène exemplaire, ses personnages bien écrits, Breaking Bad est un cas d'école, une masterpiece dont beaucoup devraient s'inspirer avant de nous pondre des bouses à répétition. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, foncez, et surtout si de prime abord le pilote vous paraît un peu mou, donnez-lui sa chance et poursuivez au moins pour quelques épisodes de plus. Je suis convaincu que vous finirez vite accro. Et oui, elle était facile celle-là. Merci de m'avoir suivi une nouvelle fois. Si vous avez regardé Breaking Bad, dites-moi dans les commentaires à quel point vous l'avez aimé vous aussi, parce qu'il ne peut pas en être autrement, n'est-ce pas? N'hésitez pas aussi à me suggérer d'autres séries que vous aimeriez me voir chroniquer, toujours dans les commentaires. J'en profite pour vous rappeler l'existence de ma page Tipeee pour ceux qui aiment mon travail et souhaitent me filer un coup de main, lien en description. Pour le prochain numéro, qui sera déjà le 10e, et pour lequel je vous prépare une petite nouveauté, nous parlerons de médium, d'amitié et d'ananas. D'ici là, portez-vous bien, et à très bientôt dans Verdict en série.